Montpellier, une Allemande a gagné le cœur, le soutien et les encouragements du public français. De par son histoire et ses choix décisifs à sa carrière, elle est devenue une joueuse emblématique du circuit international que tout le monde veut suivre et voir progresser. Elle s'appelle Sabine Winter et son parcours est complètement atypique et sensationnel. Et depuis peu, elle fait parler d'elle de par l'énergie qu'elle déploie à la table et son mental à toute épreuve. Parcours et comportement exemplaires, Sabine Winter est une joueuse dont nous devons nous inspirer. Elle a réalisé des choix cruciaux et assumés dans sa carrière qui l'ont emmenée vers la voie du succès. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire d'une joueuse extraordinaire et de son parcours inédit aux Champions de Montpellier. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. Il est possible qu'aux 10 000 abonnés, je réalise quelques contenus, moi aussi, devant une caméra. J'ai plusieurs idées de projets. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci et bon visionnage. Sabine Winter est née le 27 septembre 1992 à Bad Sodenham-Tonus, une petite ville de 20 000 habitants proche de Francfort. Ainsi, elle commence le tennis de table dès son plus jeune âge au TSV Oberalting et rapidement elle s'avère être plus adroite que les autres enfants de son âge. Et elle remportera d'ailleurs de nombreuses médailles des championnats nationaux dans les catégories jeunes. Et dans un pays où la concurrence est rude autant en masculin qu'en féminin, elle se distinguera assez vite. Elle deviendra notamment championne d'Europe junior en double en 2007 avec Barbora Balazova, compétition qu'elle remportera aussi chez les seniors en 2013 et 2016, toujours en double. Ainsi, elle s'inscrit comme étant l'une des figures emblématiques du tennis de table féminin allemand. Et elle intègre assez rapidement l'équipe nationale dès ses 18 ans même pour les championnats du monde profitant de la blessure de Elke Schall. Et toujours en 2010, elle contribuera à cette fameuse médaille de bronze au championnat du monde en rapportant une victoire à son équipe. Ah, et à noter que la même année, elle aura aussi une médaille au championnat du monde dans les catégories jeunes, un exploit inédit pour une joueuse allemande. Et donc 2010 sera l'un des tournants de sa carrière car en plus de ses récompenses, Sabine intègre le top 100 mondial pour la première fois. Et petite anecdote, mais en 2011, elle fera son service militaire durant 2 ans dans l'armée allemande en tant que militaire du sport. Et tout ça tout en continuant sa carrière grâce au programme sportif de Bundeswehr, un cadre permettant aux athlètes de haut niveau de pouvoir concilier leur carrière sportive et engagement militaire en offrant un encadrement adapté et des infrastructures pour s'entraîner, tout en restant bien évidemment dans leurs obligations. Et de par cette anecdote, je pense que cela peut vous aider à comprendre le caractère rigoureux et travailleur de Sabine Winter. Et je vais passer volontairement de l'ensemble des titres européens qu'elle a pu avoir parce qu'avec l'Allemagne, elle en a remporté près de 5 déjà, et tout cela couplé avec de nombreuses médailles d'or en double et quelques bonnes percées en individuel. Et ainsi, sa carrière est principalement tournée autour du championnat en Bundesliga, des sorties avec l'équipe nationale et de quelques compétitions internationales. Sabine est une joueuse reconnue pour sa puissance, son explosivité et ses grandes qualités de jeu de jambes qui lui permettent d'envoyer des coups droits très puissants. Et tout cela lui permettra d'intégrer le top 50 mondial en 2015. Puis, 2 ans plus tard, elle atteindra son meilleur ancien classement mondial en 2017, la 36e place. Vous allez comprendre ensuite pourquoi je vous dis tout ça. En 2022 et 2023, elle deviendra championne d'Allemagne en simple, une nouvelle preuve que c'est une grande joueuse car en Allemagne, l'adversité est rude et gagner ce titre 2 fois de suite sans être tête de série est signe d'exploit. Et c'est à partir de fin 2024 que Sabine Winter prendra un tournant décisif et risqué dans sa carrière. Un choix déterminant qui pourrait l'amener à la gloire comme à la désillusion. Sabine décide d'abandonner son style offensif avec 2 plaques normales de backside pour changer complètement de style de jeu. Fini les top revers et place à une plaque qui fait cauchemarder certains joueurs, l'anti-top ou autrement dit l'anti-spin. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je vais le vulgariser au maximum pour les personnes qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas forcément familiers au tennis de table. Un anti-top, c'est un revêtement de raquette très lisse et peu adhérent qui neutralise les effets adverses, notamment les top spins, donc les attaques. Il est principalement utilisé pour ralentir le jeu, perturber les trajectoires et favoriser le jeu défensif ou encore de contre, et cette plaque étant lisse annule les effets entrants. Elle permet donc de bloquer efficacement des top spins puissants en renvoyant une balle molle ou encore flottante. Et cette plaque est considérée comme étant l'une des plus déroutantes du circuit. Elle rend les échanges plus complexes pour des joueurs habitués à avoir beaucoup de rythme. Et dans une interview de Table Tennis Daily, elle admet que c'est un changement radical et un peu fou mais qu'elle s'entraîne énormément et qu'elle verra où tout cela peut l'emmener. Et elle exprime d'ailleurs les raisons de ces changements. Qu'est-ce qui lui a donné cette idée si particulière ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui l'ont poussé à faire cela. Dans un premier temps, elle a vu que plusieurs indiennes du circuit international jouaient très bien avec des picots longs. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup le tennis de table, je vais aussi vous expliquer un petit peu ce que c'est le picot. Il y a plusieurs types de picots, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais en gros, c'est des plaques composées de petits picots souples et longs. Contrairement à un revêtement normal, ça accroche presque pas la balle, ce qui change radicalement le comportement des échanges. Ainsi, quand l'adversaire met l'effet, par exemple top spin ou des balles coupées, le picot en fait il renvoie une balle avec l'effet inverse, et ce qui amène comme l'anti-top à déstabiliser l'adversaire.
Les trajectoires sont également différentes, elles peuvent apparaître flottantes ou encore molles. Ça a pour but bien évidemment de casser le rythme de jeu. Ensuite, Sabine exprime que jouer de manière normale sur les jeux asiatiques était difficile. Elle évoque aussi une certaine lassitude passée, effectivement, ses entraînements quotidiens avec toujours le même matériel et toujours le même style de jeu, bien ça finissait par l'ennuyer. Et elle cherchait donc un nouveau challenge. Et au départ, elle pensait changer vers un picolon, pensant que ça collerait plutôt bien avec son style de jeu, mais elle s'est plutôt dirigée vers l'anti-top. Et Sabine considérait, à juste titre d'ailleurs, qu'elle avait un bon coup droit et un bon jeu de jambes. Et par conséquent, l'anti-top pourrait lui servir pour utiliser de manière plus régulière son coup droit, qui est son point fort. À vrai dire, personne ne pouvait prédire où ce revirement de carrière l'amènerait. Mais comme je vous l'ai dit, Sabine assume ses choix et s'est entraînée au maximum pour pouvoir contrôler sa plaque. Et au bout de 2 mois, elle évoque le fait que même après si peu de temps, elle était surprise de à quel point ça pouvait plutôt bien marcher. À l'époque de l'interview, elle n'avait pas encore réalisé de compétition internationale, mais seulement quelques matchs en Bundesliga, donc quand même contre des joueuses internationales. Avant, Sabine pouvait être régulièrement confrontée à jouer à mi-distance, sauf qu'avec le style qu'elle adopte avec l'anti-top, ce n'est plus possible. Alors, elle a trouvé quelques solutions assez atypiques encore une fois, soit tourner sa raquette pour jouer en revers, ou alors essayer des UFO, une sorte de revers inversé peu commun et difficile à maîtriser. Incroyable. Et elle exprime également s'être inspirée et avoir beaucoup d'échanges avec le joueur luxembourgeois Luka Mladenovic qui évolue avec la même plaque en revers. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Et malgré ce changement radical, Sabine a, comme je vous l'avais dit, assumé ses choix et poussé son ambition jusqu'au bout. Elle l'a fait de manière intelligente en s'entourant des bonnes personnes, travaillant énormément et surtout en se laissant la capacité d'apprendre sans cesse. Ainsi, avant ce tournant de carrière, le meilleur classement de Sabine Winter était autour de la 36e place mondiale et désormais après le tournoi de Montpellier, elle va très certainement se rapprocher du top 15. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable pour une joueuse qui s'est renouvelée tardivement et qui à ses 30 ans est à son prime. C'est exceptionnel. Ainsi, je vous propose que nous revivions quelques-uns de ces matchs à Montpellier afin de vous montrer comment Sabine s'adapte à ses adversaires et les met en difficulté, et même jusqu'au tout meilleur. Alors, pour information, cette semaine, je vais vous sortir pas mal de vidéos autour de Montpellier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur nos Français, Truls ou encore Sora Matsushima. Mais pour vous remettre dans le contexte, sur ce Champions qui réunit les 32 meilleurs joueurs et joueuses au monde, Sabine part tête de série numéro 21. Et pourtant, elle éliminera successivement la tête de série 19, 14, 29, 10 et jouera sa finale sur Wang Yidi numéro 5 mondial. Et c'est ce match qui va nous intéresser. Parce que devant une salle complète, Sabine a su, au fil de la compétition, conquérir le cœur des Français et jouer comme si elle était à domicile. Et poussée par tout l'engouement autour d'elle, elle va réaliser un match exceptionnel. Et justement, voyons comment son anti-top l'aide à gêner les Asiatiques, elle qui pourtant auparavant en avait peur. Vous allez le voir à travers ce match, mais on a de nombreux échanges à très haute intensité et qui sont véritablement intéressants. Et je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais on peut voir des sortes de UFO, alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais Sabine Winter l'utilise énormément pour varier les rythmes et au final c'est vrai que ça vient perturber complètement l'échange parce que même si la chinoise en face s'adapte petit à petit à l'anti-top, mais Sabine Winter peut contre-attaquer de manière imprévisible. On peut voir aussi que Sabine Winter a une excellente maîtrise alors que ça fait très peu de temps, moins d'1 an qu'elle utilise son anti-top. Elle cherche quand même à rester assez agressive avec, même si c'est une plaque plutôt défensive où certains vont essayer de ralentir le jeu. Elle, on a l'impression qu'elle cherche à enfoncer, que ce soit sur des balles profondes ou même gêner sur des balles très courtes. Mais dans tous les cas, derrière, elle va chercher à prendre son coup droit. Avec son excellent jeu de jambes, elle n'a aucun mal à prendre un pivot, même compliqué. Et ce que je souhaite souligner également, c'est le dynamisme de Sabine Winter. Personnellement, je pense pas avoir déjà vu des joueuses aussi explosives. On a l'impression qu'à travers ce tournant dans sa carrière, ça a complètement redynamisé Sabine. Et c'est entre autres une sorte de nouvelle aventure avec un plafond de verre qui n'est pas encore atteint. Effectivement, aujourd'hui, personne ne peut prédire jusqu'où peut aller l'Allemande. D'ailleurs, je pense qu'elle sera beaucoup attendue aussi aux Champions de Francfort chez elle en Allemagne. Ça va être hyper intéressant de l'avoir évolué là-bas avec tout son public. Et là, on a devant nous à la fois une performance technique mais aussi physique et mentale. Imaginez toute la diversité qu'elle apporte à son jeu encore nouveau. Elle doit aussi réfléchir à comment gêner le plus Wang Yidi, les coups UFO, les placements de balles, les pivots, quand tourner la raquette. Ajoutez à cela que c'est une finale devant plusieurs milliers de personnes et certainement des millions à travers le monde. La pression, la tactique, le physique, tout s'entremêle en plus de la semaine de compétition et la fatigue est générée et son jeu est très énergivore. Enfin, je trouve que cette joueuse est fantastique et ce qu'elle réalise sur la scène mondiale est impressionnant. Et pour en revenir au match, je pense que vous avez quasiment tous vu le résultat, mais elle a perdu 4-7-3 après avoir pourtant eu une balle de match.
Mais oui, je vais le dire, ça reste entre guillemets une victoire même dans la défaite. Parce que le niveau de jeu qu'elle a su démontrer dans cette compétition est de très bon augure pour l'avenir. Voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait quand même pas mal de petites recherches, j'ai beaucoup galéré au niveau des archives, honnêtement, il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Et si t'es encore là dans la vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires UFO, comme ça je saurai que t'es resté jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.